Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va nous permettre de comprendre la gestion du courrier. Je dirais que c'est la vidéo la plus importante même de toute cette formation parce que si nous n'avons pas compris comment enregistrer un courrier et l'affecter, ça ne sert à rien d'avoir suivi cette formation. Donc, essayez d'être plus concentré, comprendre la gestion d'un courrier. Alors, je vais me déconnecter. Alors, je vais me reconnecter avec les informations habituelles que j'utilise. Voilà. Pour enregistrer un courrier, il suffit de cliquer sur Nouveau courrier ou alors courrier entrant ici et Nouveau courrier. Donc, vous pouvez passer par ici, Nouveau courrier entrant, cliquez sur Nouveau courrier ou alors sur le tableau de bord, vous cliquez sur Nouveau courrier entrant. Et là, vous serez amené à cette interface, à ce formulaire d'enregistrement d'un courrier. Alors, supposons que nous avons un courrier qui vient d'arriver au sein de l'institution, que c'est une demande d'emploi. Au niveau de l'objet ici, nous allons écrire demande d'emploi. Voilà. Le numéro d'entrée, si nous voulons que le numéro d'entrée soit généré de manière automatique, on laisse vide. Mais si nous avons déjà une règle de création des numéros d'entrée au sein de notre institution, nous pouvons saisir le numéro d'entrée ici, avec même 0010 par exemple. Alors, l'expéditeur, c'est celui qui nous donne le courrier. C'est lui qui vient déposer son dossier. Expéditeur, on va mettre même Yannick. Voilà. Destinataire initial, ça peut être le directeur par exemple. Donc c'est le directeur de l'institution. Le type de courrier, peut-être c'est un pli fermé, peut-être c'est une lettre, peut-être c'est une chemise cartonnée, peut-être c'est une chemise ensemble. Donc ça dépend de ce que vous comprenez par type de courrier. Et j'aimerais bien que vous compreniez que tous ces éléments que vous enregistrez, c'est pour vous permettre de vous retrouver lorsque vous avez enregistré votre courrier. En fait, si vous enregistrez mal le courrier, il vous sera difficile de le retrouver aussi sur la liste des courriers. Donc, je vais dire que c'est une lettre parce qu'une demande je dirais que c'est une lettre. Alors, la date du courrier, c'est la date qui est inscrite sur le courrier. Comprenez bien. La date du courrier, c'est la date que cet émetteur-là ou expéditeur-là a mis sur son courrier. Disons que ce soit la date d'aujourd'hui. Je vais choisir mon calendrier. Vous cliquez ici pour faire sortir le calendrier. Vous cliquez sur la date. Alors, date de réception, c'est automatiquement la date actuelle. Si vous voulez, vous pouvez modifier la date de réception. Mais automatiquement, ça va mettre la date actuelle. La date limite de traitement, alors, c'est un élément très important parce que si vous mettez une date limite de traitement qui est trop rapprochée, il sera difficile pour SAD de permettre de laisser le courrier continuer à être traité. Or, la date réelle de traitement de ce courrier devrait être un peu plus prolongée. Imaginez que vous mettiez la date de demain et que le courrier doit être traité en une semaine, ça va déranger. C'est-à-dire que SAD, l'application va vous dire que ce courrier fait partie des courriers en retard à partir d'après-demain. Donc, il faut bien calculer la date et il vaut mieux qu'avant de mettre une date limite de traitement, que l'ordonnateur ou alors le directeur décide de dire ok, c'est un courrier qui peut prendre une journée, 2 journées et c'est ainsi que vous mettrez la date limite de traitement. Nous allons choisir ici la date du 26 comme date limite de traitement. Et là, il faut mettre l'heure. 15h30 par exemple. Voilà. Alors, la priorité de ce courrier. Est-ce que c'est un courrier normal? Est-ce que c'est un courrier de priorité basse? Ou c'est un courrier urgent? Voilà, la priorité. Vous devez mettre la priorité, vous devez sélectionner la priorité. Généralement, c'est normal. Alors, la confidentialité. Ce sont des critères de classification. Soit c'est confidentiel, soit c'est très confidentiel, soit c'est normal. On va laisser en normal. Alors, le signe distinctif.
C'est un élément aussi important parce que imaginez-vous qu'une personne vienne pour déposer un courrier et c'est la saison pluvieuse. Et en cours de route, cette personne glisse et tombe. Ce courrier prend une tache de boue. Comment est-ce que vous allez distinguer ça? Si ce courrier n'a aucune tache, n'a rien de compliqué, de signe, ça n'a aucun signe distinctif, notez RAS ici, pour vous laisser vide. Et le nombre de pièces jointes. Si c'est une demande d'emploi, on sait que dans les demandes d'emploi, il peut avoir le CV, il peut avoir la CNI, il faut avoir les attestations de présentation de l'original des diplômes, il peut avoir les photocopies des diplômes. Ce n'est qu'un exemple. Donc on peut mettre même 4 ou 3 pièces jointes, 4 pièces jointes, ça va. Alors, vous pouvez directement cliquer sur parcourir ici pour charger les fichiers de ce courrier. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'avant même de commencer l'enregistrement de ce courrier, il vaudrait mieux déjà faire les scans de chaque pièce jointe ou alors de chaque élément de ce courrier physique. Vous devez déjà faire les scans. Alors, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur parcourir, vous irez simplement sélectionner le dossier complet. Le dossier complet dans lequel il y a vos différents scans pour le courrier que vous venez de recevoir. Cliquez sur ouvrir, vous allez voir que les 3 fichiers ont été sélectionnés. Alors, pour ce qui est des notes, une note c'est simplement peut-être un commentaire ou quelque chose à dire ou une observation que vous pouvez faire sur le courrier. Voilà. Vous pouvez dire par exemple, ce courrier a été déposé par une personne autre que l'émetteur. Voilà, l'émetteur. Voilà. Si c'était un taximan qui a déposé, vous pouvez dire que c'était un taximan. Bref, ici c'est vous qui choisissez ce que vous mettez. Parce que les notes ici vont vous permettre aussi de bien chercher, de faire la recherche précisément d'un courrier. Alors quand vous avez terminé comme ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer le courrier. Voilà, chargement en cours. Le courrier a été enregistré. Lorsque le courrier a été enregistré, il y a directement un code qui a été créé pour ce courrier. Généralement, ça commence avec CE qui veut dire courrier entrant. Ça met l'année et ça met le numéro du courrier. Donc, nous sommes au 7e courrier de l'année 2026. C'est comme ça qu'on comprend ce code. C'est un identifiant unique pour le courrier. Et vous allez bien voir que nous avons là toutes les informations du courrier. Numéro d'entrée, référence SAT, l'objet, la note de commentaire, l'expéditeur, la priorité, la confidentialité, et ainsi de suite. La date limite donc, c'est le 26 du 8e mois 2026 à 15h30. La date limite du traitement de ce courrier. De ce côté à droite, nous avons les différents documents du courrier. Et vous pouvez télécharger un document, vous pouvez le signer s'il est en PDF. Vous pouvez aussi le supprimer. Voilà. Alors, ce qui nous importe ici, c'est comment affecter ce courrier. Vous allez voir qu'au niveau de la circulation de ce courrier, circulation et traitement, il n'y a encore rien. Rien n'a encore été fait parce que nous n'avons pas affecté le courrier. Il faut d'abord l'affecter à quelqu'un pour qu'il puisse le traiter. Autre chose aussi, c'est que si nous avons oublié d'ajouter un document ici, nous pouvons revenir ici, ajouter un fichier au courrier. Donc, à tout moment, il est possible d'ajouter un autre fichier à ce courrier. Et la chose ce qu'il faut que je vous dise, c'est que chaque fois que vous allez enregistrer un courrier, un fichier pour un courrier, au niveau de l'historique de sécurité, tout cela est mentionné. Vous avez telle personne a ajouté tel fichier au courrier. Donc, c'est ainsi. Vous pouvez encore sélectionner un fichier ici. Voilà. On peut aller dans le document. On sélectionne n'importe quel fichier là. Je vais mettre acte de mariage. Cliquez sur ajouter. Et ça charge directement. Vous allez voir qu'ici nous avons désormais 4 fichiers associés au courrier. Ce sont tous des PDF. Voilà. Alors, regardez bien ici sur l'historique du courrier. On dit création du courrier. Et Sonombala Arnaud a créé
ce courrier. Il est dans la cellule, à la cellule informatique. C'est bien moi. C'est moi qui suis connecté en tant que Esonombala Arnaud. Et document ajouté au courrier. Esonombala Arnaud a ajouté le fichier acte mariage Umaru au courrier entrant 2026 numéro 7. Donc vous voyez que toute la traçabilité du courrier est là. Voilà. Alors ce qui nous intéresse à présent, c'est comment affecter le courrier. Vous voyez ce bouton là, c'est un bouton de partage. On clique sur affecter, bouton d'envoi. Vous allez voir qu'on dit affecter le courrier. Voilà. Il faut choisir le service vers lequel nous voulons affecter le courrier. On va choisir par exemple la présidence. Non, bon, ça peut pas être la présidence. On va envoyer ce courrier à la direction des ressources humaines. On va sélectionner la personne précise, c'est facultatif. On peut envoyer directement à la direction des ressources humaines et automatiquement le directeur des ressources humaines va recevoir le mail. Voilà. Mais je préfère même qu'on affecte ça à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là, pour que vous puissiez voir le mail. Voilà. On va essayer d'affecter au service des marchés. On va choisir Monsieur Mbe Ondoa David parce que je pense que lui, il a déjà un mail. Je vais vous montrer le résultat par la suite. Alors, vous voyez ici, on précise bien l'échéance globale du courrier. On doit savoir à chaque affectation que voici ce qu'on appelle la date limite dans l'échéance globale. On ne doit pas faire une affectation qui dépasse cette échéance. Ça ne va même pas fonctionner. Donc, on dit donc l'échéance de cette étape, donc de cette affectation. Nous voulons affecter le courrier au service des marchés à Monsieur Mbe Ondoa David, qui est un cadre pour préparation de la réponse. Donc, il faudrait que ce monsieur prépare une réponse pour la demande d'emploi de monsieur Yannick que nous venons d'enregistrer. Ce n'est qu'un exemple. C'est vrai que ça peut ne pas être cohérent, mais vous devez simplement comprendre comment ça fonctionne. L'échéance donc de la préparation de la réponse, c'est laquelle? On dit ok, il peut préparer. Ce n'est qu'un document Word, il peut le saisir même aujourd'hui. Donc on dit ok, on va cliquer ici sur notre truc. Et vous voyez que ça a déjà grisé toutes les périodes avant et après cette date. Donc nous n'avons que aujourd'hui, nous n'avons que les 3 jours-ci pour lesquels nous pouvons traiter ce courrier. Donc pour cette étape-ci, on peut dire qu'il peut préparer cette réponse jusqu'au 24. On donne toujours l'heure, 15h30. Dès que nous l'avons fait, on clique sur transmettre. Voilà, la transmission du courrier a été faite avec succès. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que en fait là maintenant la transmission a été faite rapidement. C'est parce que je ne suis pas connecté à internet et là il ne peut pas avoir la transmission de l'email. Mais je vais quand même vous montrer comment est-ce que le monsieur à qui on a transmis le courrier pourra le réceptionner maintenant. Donc vous voyez donc sur la circulation du courrier actuellement, on dit déjà que la provenance était de monsieur Esonombala Arnaud, destinataire service des marchés chez précisément monsieur Mbe Ondoa David. Donc c'est transmis et c'est à traiter. Ce n'est pas encore traité. L'objet de transmission, c'est préparation de la réponse, échéance. Donc il doit préparer cette réponse jusqu'au plus tard 15h30 du 24. Donc jusqu'au plus tard demain à 15h30. Voilà. Actuellement, le courrier a été transmis à monsieur Mbe Ondoa David et c'est à traiter. Donc, voilà. Maintenant, nous allons nous connecter en tant que monsieur Mbe Ondoa David. On va essayer de voir d'abord ces informations pour ne pas se perdre. On va même taper MBE ici, Mbe Ondoa David. Voilà. Mbe Ondoa David a Mbe David comme nom d'utilisateur, comme identifiant. On va se déconnecter en tant que Esonombala Arnaud. Et on se connecte en tant que Mbe David avec 10 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on valide.
identifiant un mot de passe incorrect. Attention. Non. Attention. Voilà. Identifiant un mot de passe incorrect. Bon, c'est pas grave. On va essayer de modifier le mot de passe de B David avant de pouvoir se connecter en tant que lui. On va modifier son mot de passe parce que là, son mot de passe, je ne l'ai plus. David, voilà. On va modifier son mot de passe en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On modifie. Voilà. On va donc essayer de se reconnecter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà. Vous remarquez que automatiquement, il y a une notification PayPal qui est apparue là. Mais déjà, voilà quelque chose que j'allais vous montrer depuis. Il faudrait activer les notifications de bureau sur votre navigateur pour que vous puissiez recevoir les notifications de SAT. On va cliquer sur activer et on clique sur auto. Vous avez une notification. Voilà. Et là, vous entendez comment ça parle directement que vous avez une notification. Et vous voyez le 1 qu'il y a ici. C'est cette notification qui est représentée ici. Donc, à chaque fois que vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir cette fenêtre-là. Dès que le courrier vous est transmis, cette petite fenêtre pop-up va apparaître. Et il y a même une autre fenêtre qui apparaît ici. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Alors, si nous voulons voir le courrier qui nous a été transmis, on clique sur consulter. Et là, on entre directement sur la fiche de ce courrier. C'est une fiche qui n'est pas très complète parce que c'est une fiche de transmission simplement. Donc ici, c'est pour que nous puissions effectuer une action sur la transmission de ce courrier. On voit bien que c'est venu au service des marchés et l'objet du courrier c'est demande d'emploi. Alors, ce que nous devons faire ici en tant que mais on doit David, c'est bien lui, c'est un cadre. Il faut d'abord signaler que nous avons reçu le courrier. On signale que le courrier a été reçu. Et ensuite, on peut commencer le traitement du courrier. On ne peut pas encore dire que le courrier est terminé si nous ne l'avons pas terminé. Il ne faudrait pas mentir. Il faudrait bien qu'on sache que le courrier est encore en cours de traitement. Parce que ce qui est sûr, si nous disons que le courrier nous avons terminé le traitement et que nous ne pouvons pas retransmettre le courrier, ça devient problématique. Déjà même que l'objet, ici c'est préparation de la réponse. Voilà. Nous avons donc les différents fichiers du courrier ici, qui sont là. Voilà. Et on peut ajouter la réponse que nous avons préparée sur ce courrier. Alors, faisons une simulation. On va arriver sur Word. Là, on va essayer de préparer une réponse là. Réponse, voilà. Alors, désolé. On va essayer de taper une réponse là. Réponse à la demande de monsieur Yannick. Voilà. J'écris du n'importe quoi. Désolé. Réponse à la demande de monsieur Yannick. On va essayer d'enregistrer ça. Enregistrer sous. On choisit même le document, réponse à la demande de monsieur Yannick. Réponse. Et il faut bien prendre l'habitude de nommer vos fichiers avec les bonnes règles. N'utilisez pas les accents, n'utilisez pas des espaces. Utilisez juste des lettres et des tirets de 6 ou de 8 et des chiffres. Réponse Yannick 1. Donc c'est la première réponse. On enregistre un document Word. Nous l'enregistrons. Voilà. On peut fermer. Nous retournons sur notre courrier. On clique ici sur retour au courrier. Dès que nous retournons sur le courrier, nous avons toujours notre courrier là. Et on a les documents ici qu'on peut télécharger si nous voulons. Et ici, nous pouvons ajouter notre réponse. Parce qu'il nous a été demandé de préparer une réponse. Voilà ça. Donc c'est un traitement actuellement et nous devons préparer la réponse. On va cliquer donc sur parcourir ici. On va chercher notre réponse Yannick ici. Voilà. Réponse Yannick 1. On clique sur ouvrir et on envoie, on ajoute le fichier. Vous voyez donc que la réponse que nous venons de préparer est déjà là. Alors on a fini. Si on a déjà préparé la réponse, on peut déjà dire que le traitement du courrier est fini.
Alors, il faudrait que cet état change. On va donc faire comment? On va cliquer ici sur Action. Et on dit ici qu'on a terminé le traitement. Voilà. Vous allez voir que le traitement a été terminé au niveau de M. Mbe Ondoa David. Qu'est-ce que M. Mbe Ondoa David doit maintenant faire? Si ce n'était que la préparation de la réponse, il faudrait qu'il retourne le courrier d'où le courrier venait. Le courrier venait de qui? On fait d'abord retour au courrier et on voit qui nous a transmis le courrier. Donc actuellement, le détenteur du courrier, c'est toujours Mbe Ondoa David, au service des marchés. Il faudrait que le courrier retourne d'où il vient. Cette transmission-là, ça venait de M. Essono Mbala Arnaud à la cellule informatique. Donc, je vais cliquer encore sur Action et je vais retransmettre le courrier. Je sélectionne la cellule informatique. Je sélectionne M. Essono Mbala qui est le chef de cellule. Voilà. Et l'échéance globale est toujours là. Il faudrait que je sache que je lui envoie pour réponse. Donc, généralement, je peux dire réponse préparée. Voilà. Parce que j'ai déjà préparé la réponse. L'échéance donc de cette étape, c'est toujours demain. Je n'ai pas besoin de changer. Alors, je lui envoie ça à 13h. 13h. Voilà. Alors, je transmets le courrier. Je clique sur transmettre le courrier. Je vais même essayer de me connecter pour que vous voyez comment les mails, comment ça se passe. Alors, je clique sur transmettre le courrier et vous voyez que ça traite. C'est en train d'envoyer le mail directement à la même occasion. Voilà, le courrier a été transmis et le courrier n'est plus entre mes mains. Donc ici, au niveau de la cellule informatique, au niveau du service des marchés, ça a déjà été retransmis et le traitement est terminé ici. Donc, il a renvoyé pour réponse préparée. Il ne peut pas consulter ici parce que ce n'est pas pour lui. C'est lui qui a transmis pour que quelqu'un d'autre fasse une action. C'est pourquoi le bouton action n'apparaît pas ici. J'ai déjà transmis le courrier. Voilà, c'est déjà envoyé à monsieur l'informaticien. Alors, maintenant, il va falloir se reconnecter en tant que chef de la cellule informatique pour voir un peu comment est-ce que le courrier arrive à la cellule informatique. D'accord. On va donc se déconnecter. On va se reconnecter en tant que chef de la cellule informatique. Se connecter. Et là, automatiquement, vous voyez donc qu'il y a une notification de bureau de type WhatsApp en bas. Et en haut, nous avons l'autre notification. Voilà. Et vous pouvez fermer ça. On va donc consulter. Alors, en ce moment, vous voyez que le courrier est revenu d'où ça provenait. Le courrier est revenu chez monsieur Essono Mbala Arnaud, qui est le chef de cellule informatique. Voilà, on lui a transmis ça. Il peut dire qu'il a reçu, tout comme il peut commencer le traitement. Il n'a même pas besoin de faire ça. Il peut directement dire clôturer, simplement parce que la transmission a été faite. Tout a été déjà fait. Mais il ne doit pas le faire s'il n'a pas confirmé que le document qu'on a appelé réponse a été bien fait. Donc, voilà donc ce document réponse Yannick ici, qu'il peut télécharger afin de voir si la réponse a été bien faite. Vous voyez donc que le document est en train d'être téléchargé. Alors, le document a été téléchargé, il faut l'ouvrir pour bien voir si la réponse a été bien faite. Voilà donc ça, réponse à la demande de... Alors, ça, ce n'était qu'un exemple. Si la réponse a été bien faite, il faudrait donc que monsieur le chef de la cellule de système d'information fasse la clôture de cette transmission de courrier. Donc, vous voyez bien que la demande a été faite. Et si cette demande n'est pas bien faite, il faudrait réécrire à ce monsieur et lui renvoyer le courrier. Donc, il est possible de lui renvoyer encore le même courrier avec toujours pour objet préparation de la demande, ou alors lui écrire simplement un message parce que ça venait de monsieur Mbe David. Il est possible de venir ici et de choisir monsieur Mbe Ondoa David.
et lui faire un message, lui dire que le courrier n'est pas bien traité, il doit faire telle ou telle chose. Voilà, ça c'est une possibilité, tout comme c'est aussi possible de lui renvoyer le courrier pour qu'il traite à nouveau. Voilà, c'est un peu ça. Donc, moi en tant qu'administrateur, ayant récupéré le courrier, je dois simplement clôturer si j'estime que ce traitement a été fait. Voilà, je dois clôturer. Je clôture ici. Je clôture cette transmission et je clôture encore la deuxième transmission. Je vais terminer le traitement et je clôture. Oui. Voilà. Alors, si nous revenons sur la fiche de ce courrier, vous allez voir que l'état de ce courrier est déjà clôturé. Donc le courrier est bon, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Si nous revenons sur le tableau de bord, vous allez voir que ce courrier-ci, demande d'emploi qui venait de Yannick, avec pour référence SAD CE 2026-007, est déjà traité et bon. Voilà. Donc ce courrier que vous voyez ici en traitement, c'est un ancien courrier que je faisais lorsque je faisais mes tests. C'est pourquoi vous allez voir ici qu'en traitement, nous avons toujours un qui n'est pas clôturé. Donc ce n'est pas grave. Par rapport à notre démonstration, on a déjà compris l'essentiel. Voilà. Voilà un peu pour ce qui est de la transmission et la réception du courrier. Je vous mets donc le mail qui est arrivé sur l'écran. Vous allez voir le mail là sur l'écran qui est arrivé. Donc vous voyez bien que sur ce mail, vous allez voir que l'objet du mail, c'est nouveau courrier à traiter, numéro 0010. Voilà, on dit bonjour et son nom là Arnaud. Un courrier vous a été transmis dans SAD pour traitement. Numéro d'entrée 0010. Référence CE 2026-00007. Objet demande d'emploi émetteur Yannick, transmis par MB au droit David, service des marchés et son nom là Arnaud. Destinataire son nom là Arnaud, c'est cellule informatique. Objet de la transmission, réponse préparée. Échéance, voilà l'échéance. Pièce jointe 4, voilà. Cordialement, système SAD. Donc c'est ça. Nous nous voyons bientôt pour la suite de cette formation. Merci pour votre attention et à très bientôt.